Jésus qui veut nous mission. Lui, pour être qui veut nous courir. C'est le gros salut, nous sommes bien. Donc, il y a un autre Nyabé. Il y a un Nyabé, il y a un beaucoup épais. Il y a un petit peu de bon mandat, il y a un Christo. Alors, c'est ce mandat comme ici. Nous, il y a des qui restent ici. Il y a des débats qui veulent y aller. Donc, on a des gens qui sont en Nyabé. Donc, les gars qui n'aiment pas le bébé, nous allons peut-être le bébé. Mais il va m'en les personnes qui veulent vivre dans le pays, ils ne peuvent pas le bon moment où on a qui dit la restaurant. Donc, le soir, il y a besoin de encore. Vous avez dit les filles qui voilà, il y a besoin de voir, il y a besoin de gueuler, il y a besoin de formation. Les beaucoup de gens qui ont besoin de sol pour qu'on ait des donc, l'idée de l'information pour le problème qu'on a jamais. Donc, on peut dire que le beaucoup de débats. Les clients sont mal de l'eau, mais ils doivent créer, ils ne peuvent pas créer des jobs. Donc, il faut que vous mettez cela, et qu'on connaît pour la gueule, et qu'on ait pas de choses. Donc, vous pouvez voir, donc vous pouvez pas prendre, donc vous pouvez faire des bagailles, les clients n'allaient pas vous donner ce qu'il faut faire. Donc, c'est le la beaucoup de gagner, voilà, les films de Yamda, et qu'on va faire souvent, nous, pour les belles choses, et que les communautés de Vatican, les peuples, nous ne pas le jouer, et qu'ils se laissent du sort, ouais. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen.
konanga yulando halanga yumur binam ulabu wata utia kok senyen bingang ni anyamba jikon konanga ubuti kibeni Yesu Kristo bikala yenga nyul bamanu sebete hata la ulo konda tibengu yondo la dikalo nuwe jojolu saba na nyambe nyule konango kuba be hata ngamla mi yamwe boro yani gukanga be hata there space tibe mi ngambe kwengu hata ta jokiri mboma sal bana ba ngambe nuwe jojolu saba na ngambe bi ma kibe mana dona usaya babulumo le bala gwali son yul pendu jojolu saba na Kristo Yesu manwo amen Dieu partout, vous présentez le rappel de ce soir. Amen. À Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Nous bénissons Dieu pour cette seconde phase où nous constatons et nous vivons encore sa présence au milieu de nous. Ce soir encore, tu as le privilège d'entendre la voix du Seigneur. Dieu s'est préparé encore pour ce soir un homme. Ne regarde pas à sa taille. Ne regarde pas à son éloquence, mais je te prie d'écouter la voix du Seigneur. Amen. Ne te fie pas à l'apparence, mais écoute l'Esprit de Dieu encore, qui va te parler encore ce soir au travers de l'homme qui s'est choisi. J'ai nommé ici le pasteur Baïramko Daniel, que je te prie encore d'encourager par tes orations. Que nous recevons encore ce soir. Tu peux encore ovationner plus que ça pour le nom du Seigneur. Le pasteur Daniel, le pasteur la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. À l'introduction de cette retraite de Pâques, l'homme de Dieu a dit, je le cite, à chaque époque, Dieu fait une nouvelle chose. Amen. Alléluia. Amen. Et cette parole est certaine. Cela se voit à cette époque. Ce qui est encore plus certain dans cette propos, c'est que Dieu t'a choisi toi pour voir et pour vivre les nouvelles choses qu'il fera à cette époque. Amen. Et donc, il a voulu t'instruire d'une manière particulière. Je ne sais pas s'il y a déjà eu une retraite de Pâques aussi riche que celle-ci. Riche en paroles, riche en émotions, riche en tout. C'est ton air. Et Dieu voudrait à cette ère faire une nouvelle chose avec toi. Amen. Il faudrait que tu restes disposé, que tu disposes ton cœur. Alléluia. Alléluia. Amen. Afin que tu participes de manière efficace et efficiente à ce que Dieu veut faire. Bien aimé, c'est souvent difficile de prendre la parole quand les cadeaux de la chose sont déjà passés.
Alléluia. On a fait défiler tous les cadeaux. Ils ont dit, maintenant je viens seulement, je ne sais même plus par où commencer. Alléluia. Mais le Saint-Esprit, l'enseignant par excellence, va encore te dire quelque chose ce soir. Parmi les nombreuses choses qu'il t'a dites depuis jeudi, il y a encore celle de ce soir. Et je te prie d'être attentif. Sur mon bureau, il y avait cette lettre qui annonçait la retraite du pape. Et quand mon chef est entré, je travaillais, lui lisait. Quand il finit de lire, il me dit, comment toi aussi tu peux accepter une telle erreur sur une affiche? Je commence par cette histoire pour que vous compreniez les choses de Dieu. Je n'ai rien compris. Et quand je lui pose la question, il me dit, il y a une erreur sur votre papier. Et il me dit, vous avez écrit Pâques sans S. Alléluia. Amen. Bien aimé, mais les choses de Dieu n'équivalent pas aux choses des hommes. Dieu fait ces choses qui sont différentes de la pensée humaine. Amen. La Pâque de l'homme a un S. Prenez la Bible. Vous ne verrez jamais Pâques avec S. Nous sommes entre lui et moi. J'ai tiré, j'ai posé. On a lu quelques versets, quelques passages. Il a cherché S. Lui-même, il n'a pas fait. J'ai voulu même qu'il ajoute S. Lui-même, ça l'a dépassé. La Pâque de Dieu n'a pas de S. La Pâque de l'homme a un S. Il faut donc que tu saches laquelle des Pâques tu célèbres. Alléluia. Eh oui, de nombreuses personnes, pour ne pas dire toute la terre entière, est en train de célébrer la Pâque en ce moment. Mais laquelle des Pâques? Celle des hommes avec S ou celle de Dieu sans S? Et c'est l'un des seuls mots d'ailleurs. Bon, c'est l'un des mots qui prend S étant au singulier chez les hommes. Donc même jusque-là, Dieu confond, on a dit que le pluriel s'accorde avec un S, ceux qui ont été même ça on a dit. Mais l'autre là est au singulier, mais les hommes l'ont mis S. Pour qu'il ne ressemble pas à la Pâque de Dieu. Lisez la Bible, tournez, vous commencez à Genèse, vous lisez, vous prenez encore à Bible. Chaque fois qu'on parle de Pâques, il n'y a pas S. Et chaque fois que l'homme écrira Pâques, il mettra un S pour dire sa chose. Pendant que Dieu t'a appelé, Dieu t'a choisi ici de célébrer sa Pâque à lui, il faudrait que tu comprennes. Alléluia. La Pâque de Dieu, comme mes prédécesseurs l'ont dit, est le renouvellement d'une alliance. C'est le renouvellement. Alléluia. C'est pourquoi la parole introductive de la retraite vous a dit, une époque est passée, une nouvelle arrive. Et il faut que ton alliance soit nouvelle ou soit renouvelée. L'homme de Dieu a appelé la Pâque la fête des saints.
arrive comme un tel ça. Parce que je sais que vous voulez la dormir. Mais vous n'allez pas dormir. C'est vrai pour vous les questions. Il a dit c'est la fête de Sam. Ou bien je suis sa seule. Je confirme que c'est la fête de Sam. Parce que dans l'Ancien Testament, on tuait un agneau. N'est-ce pas? Amen. Et dans le Nouveau, lui-même a tué son fils. Alléluia. Comment on va dire que c'est la fête de Sam? Pour que l'alliance soit scellée, il a fallu que l'agneau soit immolé. Alléluia. Amen. Et c'est cette immolation qui scelle l'alliance entre ton Dieu et toi. Bien-aimé, il faut que tu fasses très attention et que tu ne célèbres pas Pâques comme tu as l'habitude de le faire. Mais que tu sentes que c'est une histoire très sérieuse. J'aime la version anglaise de la Bible. Ils appellent la Pâque Passover. Donc, traversé par-dessus. Alléluia. C'est ce qu'ils appellent. À la Pâque, ils appellent la Pâque Passover dans la version anglaise de la Bible. Ça dit traversé par-dessus. Traverser toutes les difficultés par-dessus. C'est ton moment aujourd'hui, pendant cette retraite, de te rendre compte que tu voudrais, que Dieu voudrait que tu sois une autre personne. La part de Dieu comprend 3 éléments essentiels. Et ces éléments ont été dits dans le thème. Le premier élément, c'est de te rendre compte toi-même que tu es perdu. Alléluia. C'est de te rendre compte toi-même que tu es perdu. Ce n'est pas quelqu'un qui doit t'informer que tu es perdu. Sinon, quand quelqu'un te le dirait encore, ce serait une autre bagarre. Toi, tu me juges pourquoi? Toi, tu crois que tu es qui? Non, il faut que c'est toi-même qui te rendes compte que tu es perdu. C'est pourquoi on parle de retour à l'éternel. Retour, ça veut dire que tu es parti. Tu as marché. Tu as buté. Alléluia. Amen. Tu te rends compte que là où je vais, je cours tout droit vers une impasse. Je n'ai plus d'issue. Et c'est toi-même qui te rends compte que non, j'ai la tourner en rond. Frère, il est calme que tu te rends compte que tu as tourné en rond. Et depuis là, tu ne fais que tourner en rond. Chaque Pâques, chaque fête de Pâques, tu tournes en rond. On vient. Les autres ont même dit, on sait qu'on a la recette. C'est devenu, je ne sais pas. Mais il ne faudrait plus que ce soit comme ça. C'est que tu dois te rendre compte qu'à l'état où tu es, la vie que tu mènes, l'état de vie dans lequel tu te trouves, tu es perdu. Si tu ne te rends pas compte, tu ne peux pas revenir à ça. Tu ne peux pas faire le chemin. Tu vas croire que tu es en train d'avancer. Oui, c'est même ça le mot. Tu crois que tu avances. Mais pourtant, tu n'as même pas encore décollé. Tu n'as même pas encore décollé. Tu tournes le bruit. Te rends compte que tu es perdu, afin que tu retournes à Dieu.
à Dieu. Mais comment? Quand tu fais chemin de tour, ça veut dire que tu abandonnes la voie que tu suivais. Ce n'est pas ça. Tu suis une voie, tu dis non, je rentre. Ça veut dire que tu abandonnes la piste là, tu vas vers une autre. Le retour à Dieu, c'est l'abandon de ses voies. Parce que les voies que tu empruntes depuis là, ce sont tes voies et non celles de Dieu. Il faut abandonner cette voie et suivre la voie. Il a dit, je suis le chemin. Ce n'est jamais écrit, je suis un chemin. Un chemin, comme l'homme a l'habitude de dire, tout chemin mène à Rome, c'est vrai, c'est l'homme. Mais au paradis, il est le chemin. Il n'y en a pas deux. Ta part que tu suis depuis là, c'est ton chemin, tu sais là où tu vas. Mais je ne suis pas sûr que c'est la route du royaume des cieux. Donc il faut qu'on comprenne que quand on a fait le tour en abandonnant nos voies, c'est là où l'on a une communion parfaite. Tu ne peux pas avoir une communion parfaite à l'état où tu es. C'est impossible. Comment tu peux avoir une communion parfaite avec l'Éternel, avec l'état du cœur pourri? La communion là vient d'où? Il faut que tu te rendes compte et que tu rebrousses chemin afin que tes voies soient bonnes. Alléluia. Amen. La Pâque, c'est le passage de la mort à la vie. Nous sommes morts là où nous sommes, avec nos vies pleines d'iniquité. Nous sommes morts. Alléluia. Quand nous célébrons la Pâque de l'Éternel, nous quittons l'état de mort à l'état de vie. Parce que nous avons décidé de renouveler l'alliance en abandonnant ses voies. Les gars sont en train de dire dans leur cœur que si tu le fais comme ça, il ne va pas dire. Je vais lire. C'est ce qu'ils sont en train de dire dans leur cœur. Ils ont dans Hébreux 12, un verset suivant. Qu'est-ce qu'on dit? Si tu es là, tu lis ta version. Parce que ma version là, je lis ma version. On va plus ici, là. On veut quand même dire pourquoi on fuit. Oui, ta version, lui, c'est bon réviser. Un seulement. Hébreux 12, verset 1. Nous donc aussi. Hein? Lis bien. Lis bien. Nous donc aussi. Ça veut dire qu'il y a d'autres qui l'ont fait. Alléluia. Nous aussi. Ça veut dire qu'il y a d'autres qui l'ont fait avant. Maintenant, c'est ton tour de le faire. Si d'autres ont pu le faire, toi aussi, tu peux le faire. C'est ton tour. Alléluia. N'attends plus demain. Nous donc aussi, oui, frère. Puisque nous
sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Dis bien. Entouré. Chez lui, c'est entouré. Oui. Puisque nous sommes entourés Oui. d'une si grande nuée de témoins. Oui. Jetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Oui. Qui nous enveloppe Si facilement. si facilement. Le péché ne fait aucun effort pour nous emballer. Il ne fait aucun effort. Donc, c'est la chose la plus simple qui existe. Pendant que nous devons refléter l'image de Christ, parce que c'est elle qui nous a enveloppés, oh que non, c'est le péché qui nous enveloppe facilement. Et nous sommes là, nous sommes assis, ressemblant à plein de petits diables, physiquement, parce que nous sommes enveloppés par le péché. Mais nous nous disons que nous sommes arrivés jusqu'à où on a fait la part. On est sérieux. Quand on sort de là, on est sérieux, on est sûr que non, c'est bon. Tu vois, la part de cette année, vraiment, c'était très bien. Oui, c'était bien. Mais tu es sorti pire que tu n'es pas entré. Oui. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Ah, j'aime ce bon simple. Ce bon dit courons avec persévérance à la carrière. À la carrière. Oui. À la carrière qui nous est offerte. J'aime ce bon simple. Ouverte. Il y a une carrière qui est ouverte devant nous. Alléluia. Tu peux faire carrière ici. Je ne sais pas si tu me comprends ce soir. Si tu avais moi, je voudrais voir ta main. Je veux voir les fumeurs de moi. Alléluia. Tu peux faire carrière ici. Une carrière t'est ouverte. Cours dans la carrière qui t'est ouverte. La carrière qui est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Le péché qui nous enveloppe si facilement t'empêche de te concentrer sur ta carrière. Parce que je ne peux pas faire carrière là avec cet état de vie. Tu fais comment? C'est pas possible. Ma version dit, cette grande foule de témoins nous entoure. Rejetons donc, nous aussi, tout ce qui nous empêche d'avancer. Alléluia. C'est ce que dit ma version. Donc, vous comprenez avec moi que tu es là depuis, tu penses que tu avances, alors que tu es sur place, non? Parce que le péché t'a enveloppé tellement il t'empêche d'avancer. Et tu es là, tu es dans une boule, tu cours dans la boule, tu crois que tu es même déjà à Yaoundé, alors que tu es dans la même boule sur place. Ça, en fait, c'est ce qui a dû se passer. Non, frère, champion, littéralement. Rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement. Courons jusqu'au bout la course qu'on nous propose. La carrière est ouverte. Une carrière est ouverte devant nous. Nous pouvons faire carrière dans l'œuvre de Dieu. Nous pouvons nous y concentrer.
mais à condition qu'on enlève l'enveloppe du péché qui nous a ouverts. J'ai aimé l'intervention de mon frère tout à l'heure. Il est intervenu, il a parlé des choses vraiment. Ce qui nous reste aujourd'hui à l'église, c'est les reliques de ce qu'on a vécu hier. L'église d'aujourd'hui, c'est le reste, excusez-moi, c'est le reste de ce qu'on a vécu hier. Les informations d'hier. Quand nous on a cru, alléluia, quand tu avais péché et que tu as créé ici, on était au courant. Le Saint-Esprit a changé d'hier à aujourd'hui. N'est-ce pas? Pourquoi aujourd'hui on n'est pas au courant? Parce que le péché qui nous a enveloppés tous. Le Saint-Esprit va venir trahir chez qui? Un pécheur chez un pécheur. Toi-même, deux voleurs se trahissent. Le Saint-Esprit va venir trahir chez qui? Quand il regarde le pasteur Daniel, c'est si quelqu'un d'autre là maintenant, il risque de recevoir un autre point. Quand il regarde le pasteur Daniel, il dit, regarde moi celui-ci, un pécheur, je vais aller trahir l'ancien Jacques. Je vais aller trahir l'ancien Jacques chez lui. Comment? Il se ressemble exactement. Il vient dire quoi de Jacques quand moi-même je suis enveloppé. Bien aimé, c'est pourquoi il a choisi de se taire. Parce que quand nous sommes à 50, c'est 50 poules dans lesquelles nous sommes renfermés de péché. Chacun avait sa part. Il est là-dedans, il court là-dedans depuis jusqu'à qu'il est à l'église et il croit que c'est tout. Le Saint-Esprit, quand il regarde, il dit que je ne peux même pas aller trahir là-bas. Mieux il reste, chacun, puisqu'ils sont dans la même chose, chacun reste dans sa chose. Et on est conforté là. Et on est conforté là. Et rien ne change. Et on a l'impression qu'on est maudit. On a l'impression que c'est le nom de l'église qui pose problème. Et on a l'impression que c'est l'autre le problème. Et on a l'impression que c'est telle chose qui a fait que non, rien n'a fait. Rien n'a fait. Décide-toi seulement. Je n'ai jamais vu quelqu'un manger le carreau avec la peau. Pour manger le carreau, tu enlèves d'abord. Décide-toi d'enlever la peau du péché qui est sur toi. Afin que ce qui est dedans soit mangeable. Alléluia. Et si tu enlèves cette peau, j'enlève cette peau, il enlève cette peau. Quand l'homme de nous. Écoutez, et ce Saint-Esprit d'hier, alléluia. Parlez pourquoi. Je vais vous dire une chose. C'est que quand le Saint-Esprit révélait que le frère est dans le péché, quand il entrait, on lui disait, le gars se confessait, toute l'église tombait en pleurs. Vrai ou faux? Toute l'église tombait en pleurs. Et les gars se sentaient défiés par l'ennemi. Les gars se sentaient terrassés et humiliés. Et tous tombaient, criaient d'un seul cœur. Mais aujourd'hui, quand le frère revient même lui-même à confesser, c'est le premier Matakoba qui a l'information de ce qu'il a fait à l'église. Il a confessé à midi. À midi 10. C'est entré au commentaire, au bar. Celui qui a le commentaire était à l'église, non. C'est parti d'où? Et vous voulez que le Saint-Esprit vienne de l'église pour que le nom de Dieu continue à être piétiné. Pour que le nom de l'Éternel continue à être bafoué. Comme il est déjà. Comme ça ne suffit pas. Il faut que ça continue. Le gars choisit, dit que non. Mon maître, je ne peux plus accepter qu'on le malmène comme ça, je ne dis plus rien. Cherchez vous-même. Et effectivement, nous entrons même, nous commençons à chercher.
Bien-aimé, il faut que la couverture, la peau du péché, le couvercle du péché qui t'a enrôlé, que tu l'enlèves. Alléluia. Amen. Mon frère, ça en est de tout. Ça en est de tout. On fait seulement comme si c'était, comme si les choses d'hier ont changé aujourd'hui. Comme si c'était plus le même Dieu. J'ai souvent entendu ça. On était que, quand on faisait malade, on priait, là, Dieu guérissait. Oui. Comme les années passent, sa puissance de guérison diminue. Comme on est en 2024, là, ça diminue. Donc, si 2035, peut-être qu'on pourra plus guérir. Mais si le Dieu que nous servons, aussi longtemps que nous savons qu'il est le même, ça veut dire qu'il y a un problème ailleurs. Non, lisons encore le texte. Il faut chercher la version aussi. Et la version du frère. Galates 6:15. Nous allons suivre ce que Paul nous dit. Et c'est ça l'église d'aujourd'hui. Comme si on ne peut plus. On faisait en 6:15. Quelqu'un est là. Galates 6:15. Dis-nous. En effet, En Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais c'est le fait d'être une nouvelle créature. Merci frère. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce n'est rien que tu sois ci ou que tu sois ça. Alléluia. Oui. Ce qui est quelque chose, Oui, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. c'est d'être une nouvelle créature. C'est ça qui est quelque chose. Soit ton pasteur hyper intendant, si c'est de quoi, ce n'est rien. Soit, je ne sais pas, quel ancien de zèle que tu n'as jamais vu, ça ce n'est rien. Soit le meilleur musicien de la République, ça là, ce n'est rien. Soit femme de pasteur, non, soit même le donateur le plus reconnu du monde entier, ça, ce n'est rien. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Tant que tu n'es pas une nouvelle créature, tu travailles vainement. Tu t'épuises même. Tu t'épuises même pour rien. Tu t'épuises même pour rien. Il faut que ta réaction, il faut que ton action étonne tout le monde. Quand tu demandes, un moment qu'a dit, elle t'a fait ça et tu as laissé. Quand on te pose la question, on t'a fait ça et tu as laissé. Mais pas, je savais qu'elle allait faire ça. Alléluia. Mais nous sommes des, je savais que c'était comme ça. Quand quelqu'un sait, j'ai souvent nous expliqué ça ici. On vient chez toi, connaissant même déjà ta réponse. Alléluia. Oui, nous sommes même déjà prévisibles. On nous lit même déjà. Même les gens nous dehors nous lisent. On sait que comme je suis en train d'aller ici,
Marianne ne peut pas me laisser sans m'insulter. Donc dès que je vais lui dire ça maintenant, elle va aligner au moins 3 jours. Et on vient avec le témoin. On dit alors tu m'accompagnes, tu vas voir maintenant si je demande. Et on arrive, dès qu'elle donne l'information, tu donnes les 5 injures qui suivent. Tu n'es pas qui qu'elle va donner 3, elle a combien? 5. Donc l'information qu'on a donnée, toi tu vas m'ajouter ta part. Et c'est cette vie que nous vivons. Et nous sommes là. Et nous croyons que c'est... Et nous portons les titres. Mon frère a parlé du titre. Dans ce qu'il disait. Nous portons les titres. Je suis le pasteur. Non, je suis l'ancien. Non, c'est moi la diaconesse. C'est moi le diacre. Non, ici là, c'est moi le président. C'est moi. C'est moi le président. On ne peut pas dire, même, si toi tu es président, on peut te dire ça, tu acceptes. Qu'est-ce qu'on a prêté à Jésus? Qu'est-ce qu'on ne lui a pas dit? Jusqu'à toi, tu vois que toi, on peut te dire ça, tu acceptes. C'est ça les chrétiens de notre ère. Mais Dieu ne voudrait plus que tu sois cela. Alléluia. C'est pour cela qu'il t'a appelé lui-même. Et il t'a convié à cette objectif. Frère, si tu sortis d'ici, tu restes la même personne, va te laver. Va te reprendre, recommence le baptême à 0. Donc toi, si ta part là, il faut seulement qu'on recommence encore au saut, on le prend dès le début jusqu'à arriver encore peut-être là où tu es. Tout ça n'est rien. Ce qui est quelque chose, ce qu'on dit, ce qui est quelque chose, c'est que tu sois une nouvelle créature. Oh Jésus. Oh Jésus. Et quelque part, il complète une nouvelle créature. Voici les choses anciennes. Toutes sont devenues nouvelles. Alléluia. C'est ça la Pâque. C'est ça. Ce n'est pas autre chose. Moi j'ai lu la Pâque du monde. Ils ont commencé le jeûne en février. Ils ont commencé le jeûne, c'est en février. Ils appellent ça, c'est carême. C'est en février. Ils ont fait un mois. Quelqu'un te dit que je suis au carême. Le soir, tu le trouves au bar. Il est assis, il te dit qu'il est en carême. Il est en carême, comme il a l'habitude de boire 12. Il va seulement boire 6 parce qu'il a été au carême. Comme si c'était différent. Je ne sais pas si on se comprend. C'est ça, et on est en train de célébrer. Lui aussi est en train de célébrer sa part. Et c'est celle-là que nous célébrons avec eux. Bien-aimés, changeons notre façon de faire les choses. Amen. La parole de Dieu dit, faites du bien à tous, plus particulièrement aux frères. Allez, quelqu'un a lu ça. Amen. Faites du bien à tous, plus particulièrement aux frères. Mais nous avons changé cette parole. Est-ce que nous avons changé cette parole? Je suis convaincu de ce que je dis. Ce sont mes frères qui sont ennemis entre eux. Donc, ça me surprend. Ce sont les frères qui sont ennemis entre eux. Moi, ça me surprend. On fait du bien à tous, plus particulièrement aux frères. Mais je décide que mon frère, c'est lui mon ennemi. D'autres
Non, frère, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Que tu décides de combattre ton frère. Non, frère, il faut qu'on arrête ça. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? C'est l'autrui qui est sorcier, oui. C'est lui qui tue les gens. Vous-même, vous croyez que c'est quoi? Disons-nous les choses telles qu'elles sont. Mais nous, on lit la même parole chaque jour. Nous sommes là, nous écoutons la même parole chaque jour. Nous sommes là, nous suivons les mêmes choses chaque jour. Et on est content au culte. Mais quand on dit au son du Amen, quand la sœur prend le couloir-ci, et que c'est le même que tu voulais prendre, tu fais des vidéos, tu prends notre couloir. Parce que tu ne peux pas rencontrer son regard. Et tu ne veux même pas le saluer en passant. Et tu ne veux même pas qu'elle constate que tu ne l'as pas salué. Et tu dis que tu es à l'église. Tu viens célébrer la Pâque. Tu viens, je ne sais pas, non frère. Non, c'est trop. C'est trop. On gâte. On a gâté. Mieux encore tu restes à la maison. Mieux encore tu restes à la maison. Et puis tu étais tranquille. Et personne ne te dirait rien. Et oui, tu ferais des choses comme ça. Et ça passerait. Et ce jour-là, moi, je serai en haut, je te verrai en bas. Et ça ne va pas me surprendre. Mais arrêtons de nous mentir. Jusqu'à tu te demandes, tu crois que ce que tu fais est vrai. Toi-même, tu commences à croire que ton mensonge est vérité. Non, frère. La situation, elle est dangereuse. Elle est dangereuse. Il y a des sœurs qui m'ont approché. Je leur ai dit, il est difficilement que je sois négatif. C'est difficile. Ceux qui m'approchent le savent. C'est difficile que je sois négatif. Donc, quel que soit l'acte qu'on pose, je vois le côté positif. Alléluia. Parce que je ne veux pas avoir une situation avec mon frère. Amen. Gloire à Jésus. Je ne veux pas. Et je commence à prendre mes précautions à distance. Parce que ce que vous oubliez, c'est que l'ennemi utilise ça. Et il transforme en une chose puissante. Jusqu'à ce que tu crois que. Je ne sais pas. Quand tu me fais une chose, je vois le côté positif. Le côté négatif reste là. Ça ne m'intéresse même pas. Tu te dis que peut-être je n'ai pas compris. Mais non, c'est une attitude que j'ai adoptée pour m'éviter certaines situations. Bien aimé, on s'appelle frère et sœur. Même ce mot-là ne nous dit rien. On s'appelle frère et sœur. Le malheur, c'est que même les gens du dehors, quand ils te parlent, ils disent que ton frère. Donc eux, ils savent même que nous sommes frères. Mais c'est nous-mêmes qui nous mangeons comme des poissons. Donc les autres, ils se battent pour comprendre que nous sommes frères. Mais nous, on se bat pour combattre cette pensée. Non, c'est trop. C'est trop.
Je n'ai jamais compris ça. Un frère quitte sa maison, tout bonnement, s'en va chez l'autre frère. Dès qu'il arrive, frère Samuel, bonjour, c'est comment tu ne sais pas alors ce qui s'est passé aujourd'hui. L'autre là, c'est ça, je vous dirais toujours que ça m'a dépassé. Tu me dis bonjour, à peine il te répond, tu ne sais pas alors ce qui s'est passé aujourd'hui. Ton frère, le mec, il a encore fait. Je ne sais pas quelle est l'action qui t'amène des. Peut-être vous allez me dire, pardon, dites-moi, c'est quelle action? Attention, quand tu poses une telle action, tu es en train de tuer 3 personnes. Au moins. Toi-même, le premier, Samuel, que tu t'envoies empoisonner, et Ruben qui entendra ça demain, et il va s'élever contre toi. C'est au moins 3 cadavres que tu as fait pour une seule action. Alors que le chemin de Dieu est tout tracé. Si tu as constaté que ton frère fait quelque chose, va avec lui. Alléluia. Tu lui parles. S'il ne t'entend pas, va tu prendre un témoin. Tu lui parles. S'il n'entend pas, prends un deuxième, troisième. Tu lui parles. S'il n'en veut, viens à l'église. Mais toi, tu sautes toutes les étapes. Tu finis par. Non, non, frère. Arrêtons. Ne croyez pas que j'ai l'habitude de dire, quand je vous regarde la salle qui est là, vous avez déjà fini avec le mensonge. Vous avez résolu le problème du mensonge. Vous avez résolu le problème du faux. Ça, c'est des problèmes que vous maîtrisez déjà. Je sais combien par un problème ici. Vous avez maîtrisé ça. Vous avez maîtrisé. Il y a des problèmes que vous avez maîtrisés. On ne parle plus de ça chez vous. Mais il y a une chose, ou bien, pour tirer vers la fin, il y a 3 choses que le Seigneur a dites de vous. La première, c'est que quand vous avez défié le mensonge, vous avez défié le vol, travaillant cette année pour défier la résistance. Alléluia. Parce que ça vous a frappé du but. Ça vous a dépassé. C'est le haut niveau là-bas. Dieu a dit que vous êtes les champions de résistance. Les murmures. Ça va combien? 2 choses. Les murmures. Je ne sais pas. Le frère a fait son action. Mais tu n'as pas compris, va vers le frère. Et qui t'explique, tout simplement, et que tu vous attaquez. Pourquoi me dire, tu vois, on a fait ça. Finalement, ça va comme ça. Le frère même est innocent et ignorant de tout ce qui se passe derrière. Et quand il passe, c'est tout le monde qui le regarde bizarrement. Et personne n'a aucune envie de lui dire que frère. Et il est là. Et lui, non. C'est trop. Et la dernière chose, c'est la négligence de son œuvre. Alléluia. Allez, 3 choses. J'ai commencé à le dire. Et il a dit que je le dise encore à vous tous. Alléluia. Nous allons lire 2 livres, si vous avez le nom. 2 Chroniques 29, 10. Et Jérémie 48, 10. Nous allons lire les 2 livres. Suivez. 2 Chroniques 29, 10, il est écrit. J'ai donc l'intention de faire alliance avec Dieu. L'Éternel dit qu'il a l'intention à faire l'alliance avec nous.
le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. 2 Chroniques 26. J'ai donc l'intention avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Alléluia. Il faut que sa colère se détourne de nous. Et il faut que nous fassions cette alliance. Et Jérémie 48, 10 dit quoi? C'est le reflet de l'Union nationale. Maudit soit celui qui fait. Vous voyez là notre malédiction bien. Est-ce que vous avez réalisé 48, 10? Jérémie 48, 10. Oui. Maudit soit celui qui accomplit l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Maudit soit celui qui éloigne son épée. Vous voyez notre malédiction bien. De la négligence que nous manifestons pour l'œuvre de Dieu. Nous faisons comme si c'était pour quelqu'un. Nous faisons même avec des mains. Voilà les choses sur lesquelles le Seigneur veut que vous vous mettiez. L'amour des frères. Alléluia. Arrêtez vos sorcelleries de je ne sais pas, de l'amitié et de quoi que vous faites. Tout ça, c'est la vie. Si vous voulez, si vous acceptez que la Pâque, Christ a été immolé pour vous. Alléluia. Et que vous voulez accomplir cette alliance avec notre Dieu. Arrêtez ces choses. Alléluia. Et changeons nos vies. Alléluia. Que le Seigneur bénisse ta parole. Et que le Seigneur bénisse son peuple. Je vais te prier de te lever pour exécuter le 386 dans le champ de victoire. Naufragé de l'océan, du péché le plus noir, enfoncé profondément, je cours les sans espoir. Je voudrais que tu mettes tes deux pieds ce soir. 386 dans le champ de victoire.
pour parler à ton Dieu. Lui dire de te pardonner, de te sauver une fois de plus, de te sortir de ce flot noir du péché où tu te trouves. Et par la même occasion, si tu te sens poussé par l'esprit de prendre un engagement solennel avec ton Dieu, tu peux le faire. Ça me purifie. Que ce soir, tu as encore la possibilité de célébrer une Pâque à son honneur. Si tu te sens coupable, si tu as des antécédents avec qui que ce soit, tu as encore le temps de marcher. Tu as encore le temps de te réconcilier avec la personne et avec ton Dieu. Crée à moi un cœur pur. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur. Renouvelle un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en 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 moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu,
Levons-nous tous sur à la croix pour mourir en sauveur. Jésus venu, misère pour sa sang purifia mon cœur. À son nom, à son nom. Purifie nos cœurs. Alléluia.
croix, où notre Seigneur s'est livré et a mis en déphasage nos ennemis, afin que aujourd'hui nous puissions par l'Esprit qui crie Abba Père en nous, dire merci Seigneur. Merci pour ton sacrifice. Merci pour ton sang précieux qui a fait de nous qui étions des bandits, des voleurs, des assassins, des condamnés à mort. Aujourd'hui nous sommes des hommes, des femmes et des jeunes libres. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Sauveur, gloire à la croix. Merci Père pour ta parole. Merci pour ton peuple. Merci pour tes serviteurs. Merci pour ton bon Saint-Esprit qui conduit l'Église. Merci pour ce rassemblement que toi-même tu as organisé. Père, je sais que tu connais chacun de nous ici individuellement. L'œuvre que tu as accomplie depuis jeudi soir jusqu'à ce moment dans le cœur de ceux qui t'appartiennent est magnifique. Amen. Nous sommes heureux de t'appartenir. La joie du salut déborde de nos cœurs. Amen. Rien dans ce monde n'est égal à ta paix, amen, à ta joie, amen, à la tranquillité de l'esprit que tu nous donnes. Rien dans ce monde. Tu es tout pour nous. Amen. Alléluia. Aucun nom n'est semblable à toi. Oh Jésus. Passer.
Il y en a qui sont en train de souffrir. Et ils ne souffrent pas parce qu'ils n'ont pas la vie éternelle. Ils souffrent pour les choses périssables de ce monde. L'argent, les titres, la femme, l'enfant, les maisons, les voitures. Des choses qui vont passer. Mais chrétien, souffre de ce que le Saint-Esprit n'est pas en toi. Amen. Amen. Oui. Souffre de ce que la parole de Dieu ne demeure pas en toi. Amen. Et ne tremble pas, car Jésus est là. Amen. Il défendra toujours ta cause. Amen. Tant qu'il est en toi, tu vaincras toujours. Amen. Et Dieu ne tremble pas. Jésus est là. Tu es gardé par les anges. Amen. Ton sommeil est doux. Car tu es avec Jésus assis dans les lieux célestes. C'est ton corps qui dort ici, dans ce monde. Amen. Et même quand la trompette va sonner, tu seras enlevé. Amen. Quel privilège, mes frères. C'est pour cela qu'il ne faut pas négliger un si grand salut qui nous a été donné et où Dieu a permis que son fils soit tué par les méchants, par les pécheurs, pour que toi et moi aujourd'hui nous soyons sauvés. Amen. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit souverainement élevé. Amen. Que le Saint-Esprit continue à vivre en chacun de nous et soit notre conseiller. Amen. Au temps favorable ou pas. Amen. Peuple de Dieu, allez dans la paix du Seigneur. Et que celui qui vous a ramené ici vous ramène chez vous dans la paix. Amen. Cette paix que le monde cherche et ne peut pas avoir. Et nous l'avons gratuitement. Amen. Parce que nous appartenons à Christ. À lui seul soit la gloire. Dans l'église, au nom puissant de Jésus et le peuple dit. Amen.